Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Paulin Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président des Républicains En Guyane. en Guyane et surtout un observateur avec toujours cette causticité dans vos propos qui nous intéresse. Bon, déjà une première question. Léon Bertrand, membre des Républicains, a priori à jour, il s'est trompé de Riemann en termes de soutien. Il a confondu Juliana ou de David. Vous voulez parler des législatives du mois de juin? Tout à fait. Non, oui, les législatives partielles. Non, au mois de juin, Léon Bertrand a soutenu David Riemann au lieu de soutenir Juliana. Comment vous l'expliquez ça? On ne peut pas parler de confusion mentale, il est trop jeune et trop pointu dans son... Mais je pense que c'est une attitude politique qui, un jour peut-être, qu'il expliquera. Mais il n'y a pas de discipline de parti, vous n'excluez pas? Normalement, une discipline de parti. Mais vous savez, au sein des Républicains, on n'a pas la méthode expéditive de couper les têtes. On laisse les gens face à leur conscience, ce qui parfois est beaucoup plus ravageur. Les élus, justement, parlons-en, les élus guyanais, vous qui êtes qui avez surfé toutes ces années sur la politique guyanaise, ces élus inquiétés par la justice, votre point de vue? Les choses se savent un peu plus aujourd'hui Oui, ce que je regrette beaucoup, c'est l'exploitation médiatique programmée de ce qu'on peut appeler les affaires. Ce qui empêche un peu la sérénité. Récemment, on a vu qu'il y a des choses qui ont été programmées. Et le maire de Cayenne, visiblement, on a attendu la fin du carnaval pour balancer. Vous pensez qu'il y a vraiment une programmation? Je pense qu'il y a une programmation, et ça c'est regrettable parce qu'on oublie qu'il y a quand même une présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence n'a de valeur que lorsqu'il y a le secret de l'instruction. Sinon, on fait d'avance le procès de quelqu'un sur la base qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faudrait éteindre un petit peu cette chose-là, laisser la justice suivre son cours et laisser certains élus travailler de façon sereine de le respect de leurs électeurs. Visite du président Macron sur le territoire, votre analyse? Une belle visite, mauvaise visite? Expliquez-nous. C'est-à-dire que c'est une visite symbolique forte. Premier déplacement. C'est le premier déplacement. Le président Macron a exercé son langage direct sur une population qui n'avait pas l'habitude. Vous savez, nous, on a un petit côté on aime bien être maternisé. Et son langage est un langage un peu de vérité, abrupt, responsable. Et beaucoup de gens n'ont pas compris cette responsabilité-là. Est-ce que vous comprenez les gens qui s'offusquent que le président Macron déclare que nos compatriotes de Maripasoula n'auront pas de route? Non. C'est quand même hallucinant. Non, ce n'est pas hallucinant. Simplement la vérité. Une route de Maripasoula coûte plusieurs milliards. Plusieurs milliards, vous dites? Non, plusieurs milliards. Parce que vous savez, le problème de la Guyane, pour le réseau routier, notamment dans cette partie de la Guyane, c'est le problème des œuvres d'art. Et tous les kilomètres, pratiquement, il faut faire un pont, etc. Donc, ça coûte cher. C'est vrai qu'il aurait pu l'exprimer de façon beaucoup moins brutale, mais ce n'est pas dans les priorités du gouvernement. Il a dit d'une façon brutale. Vous faites partie des LR constructifs aujourd'hui. Vous soutenez M. Macron? Ou vous êtes fidèle à la ligne Laurent Wauquiez? L'attitude de Fillon au cours des présidentielles m'a beaucoup déçu. Ce qui fait que j'ai mis quand même un peu de réserve dans mon attitude, mais j'attends un petit peu. Vous soutenez, d'abord, avant de parler de soutien, pourquoi les candidats, il n'y a pas de candidat LR à ces élections législatives partielles? Le parti n'existe aussi que par sa présence lors des échéances électorales. Bon, d'abord parce qu'on n'était pas prêt. Et ensuite, en ce qui concerne la Guyane, j'estime qu'il y a une grande fracture au sein de la droite. Il ne faut pas oublier que le leader naturel pendant 20 ans de la droite en Guyane, c'est M. Bertrand, qui a été ministre. Or, lorsque M. Bertrand, déjà au mois de juin, soutient un candidat de gauche, et cette fois-ci a fait savoir depuis longtemps qu'il soutient un candidat de la France Insoumise, comment voulez-vous que l'électorat de droite ne soit pas déboussolé? Alors, j'ai pris la responsabilité de la présidence pour essayer de ramasser un petit peu les morceaux et essayer de reconstituer la cruche. Mais j'avoue qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de chance pour réussir. Pour le moment, le numéro n'est pas sorti. Parmi vos troupes, il y a une ou deux personnes qui se distinguent et que vous voyez réaliser une carrière politique? Écoutez, le paysage politique
a beaucoup complètement changé. fracturé. A beaucoup changé. Non, non, pas fracturé, beaucoup changé. Avant, on faisait ses premières armes en politique au cantonal. Tous ceux qui ont eu une carrière politique ont commencé. Il n'y a plus de cantonal maintenant. Ce qui fait qu'au lieu de jouer d'abord en deuxième division, on essaie de jouer d'abord en première division, quitte à rester sur le banc de touche pendant longtemps, ce qui se passe maintenant. Donc, il y a des gens qui, dans le paysage politique, à mon avis, vont devenir des personnages importants. Dans les élections législatives, bien entendu, je soutiens Adam, puisque je joue, comment dirais-je, gagnant. Il faut que nous appartenions à la majorité présidentielle. Mais si j'avais un autre choix à faire pour l'avenir, j'avoue que je soutiendrais Jean-Philippe Delors. Je trouve que c'est un garçon brillant, qui a beaucoup de volonté et qui peut incarner demain Monsieur Delors est de droite ou de gauche? Il est ni de droite ni de gauche, mais c'est un garçon brillant, intelligent et puis Donc vos présent sur le convictions terrain. politiques, pareil, vous faites un peu comme tout le monde, vous les mettez un peu de côté? Mais non, il n'y a pas Parce que vous de... ne pouvez pas reprocher à Léon Bertrand d'agir en fonction de ses convictions personnelles. Et vous portez un candidat dont vous ne savez pas s'il est de votre famille politique. Au moins, je ne sais pas. Monsieur Brunet. Au moins, je ne sais pas. Mais au moins, on sait très bien que M. Riemann est soutenu par M. Mélenchon. Là, on sait vraiment de quelle couleur. Mais il faut toujours essayer d'évoluer dans sa pensée. États généraux, pour vous, qu'est-ce qu'on fait avec ces états généraux? Qu'on fait un peu pchit en termes d'adhésion de la population? L'État général est un bon défouloir. Chacun vient y apporter, non pas sa contribution, mais ses rêves. Bon. Pour vous, c'est Ça a été fait pour ça. Hein. Historiquement, les États généraux ont été créés par le roi à l'époque pour ça. Bon. Ma vision est différente parce que, entre le rêve, c'est vrai, mais il y a la réalité. Et je n'ai pas encore vu de commission d'études concernant comment payer. Alors, il y a un paradoxe, parce qu'il y a un tas de statuts qui se préparent concernant l'autonomie et autres, mais je ne vois pas dans tout ça qui et comment payer. Alors, beaucoup se disent, oui, mais la France va payer. Non, il n'y a pas de phase d'autonomie en disant, on rêve, on veut, et la France va payer. Donc, je voudrais qu'un jour, on s'assied pour voir comment, dans le cadre de l'évolution, la maîtrise des choses du pays, on sache comment nous prenons nos responsabilités financières. Justement, on terminera sur cette dernière question. Êtes-vous pour ou contre le projet Montagne d'Or? On ne peut pas être contre le projet Montagne d'Or. Le projet Montagne d'Or est un projet qu'il faut travailler, voir dans quelle mesure on peut encore tirer davantage sur cette chose-là, mais on ne peut pas être contre un projet et il faut que les Guyanes s'arrêtent de s'exciter dès qu'il y a un projet. On n'a jamais vu, historiquement, l'unanimité se faire autour d'un projet et on se plaît d'être abandonné. Alors il faut savoir. Merci pour votre franc-parler, toujours. Merci beaucoup, Monsieur Brunet. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Chambered.